La vérité derrière des géants, des produits de merde mais une stratégie de dingue. McDo perd 12% de bénéfices nets en 2024. On le sait tous, la qualité des produits McDo a été largement pointée du doigt. When I order a regular burger at McDonald's, they make it with 20% less meat than Burger King. Unbelievable! Je sais pas si tu as déjà vu le reportage Super Size Me qui est assez marquant. L'excès de sel, les aliments ultra transformés, le risque de diabète, l'impact sur la peau, présence de microplastiques. Est-ce que McDo, du coup, prend du temps, prend de l'énergie pour en fait faire de bons produits, de meilleurs produits, de produits de meilleure qualité, étant critiqué là-dessus. Et c'est peut-être l'un des pires desserts qu'ils aient créé. Effectivement, McDo concentre toute son énergie sur le marketing et ses stratégies de développement, avec des méthodes vicieuses comme pas possible. Et si tu te lances, on va voir comment adopter en fait cette même stratégie à un petit budget. On va regarder ces 3 axes de communication. D'abord, la manipulation de nos envies avec les boîtiers BLS. Tu sais, là où tu vas passer tes commandes, là, ces boîtiers-là, c'est une folie en fait de technologie et d'intelligence pour te pousser à la consommation. Grâce à ces plateformes-là, ils ont augmenté de 15% leur chiffre d'affaires. Il y a de nombreuses choses. C'est la méthode qu'on appelle la méthode du nudge. C'est la méthode du nudge qui est appliquée où en fait, les images des burgers les plus chers vont être mises en avant pour t'inciter à prendre ces produits-là. L'utilisation aussi de ce qu'on appelle les dark patterns pour masquer le prix total, qui fait qu'en fait, tu commandes sans trop te rendre compte en fait à combien est-ce que ça va coûter au final. C'est mis de manière très discrète. Donc l'objectif c'est que tu sois pas conscient en fait de l'accumulation d'achats. Donc il y a tout un développement en fait sur ces plateformes-là qui est fait pour te pousser à la consommation. Dans le positionnement des produits, la manière dont l'interface est faite en fait, qui booste leur vente. Donc ça c'est une des premiers petits capteurs où ils vont te chercher. Ensuite, la deuxième méthode qu'ils emploient, c'est le marketing d'association et le placement stratégique. En fait, ils vont miser sur des campagnes indirectes. C'est plus de la com frontale comme c'était fait avant. Ils vont influencer notre perception en se rajoutant, en s'accolant à des personnes qui ont notre cœur, notre affect et notre attention. Pourquoi est-ce que en fait ce type d'association-là fonctionne hyper bien? Ça fonctionne sur l'émotion, ça fonctionne sur le fait qu'ils arrivent sur des zones de confiance. C'est comme si en fait c'était un frère, une sœur, un cousin, un ami qui te conseillait la chose. Donc forcément tu es très proche du truc. Et ça c'est quelque chose qui est quand même très répandu et que beaucoup d'autres entreprises font. On a vu ça Coca-Cola avec les JO, on a vu Nike avec les sportifs. Maintenant on va regarder comment est-ce qu'ils ont employé cette stratégie-là en 2024. La première chose en fait qui m'a grave surprise, c'est le placement de produits dans la série Emily in Paris. T'es là, calé, à regarder ta petite série avec notre chic American in Paris. Et bim, la voilà arrivée sur le McDo des Champs-Élysées, un McDo qu'on n'a jamais vu de notre vie et qui fait ce moment réconfortant. Voilà, elle se retrouve dans ses racines de elle, ce qu'elle aime, la culture qui lui manque parce qu'elle a le blues quand elle est à Paris. Donc ça, en fait, c'est s'immiscer en fait à travers des séries, à travers des programmes. Emily in Paris, c'est l'un des programmes sur Netflix qui a cartonné, qui a été énormément vu. Donc voilà, en arrivant là, il touche le cœur à un moment où toi t'es posé. Et ensuite, intelligemment, il développe en fait une gamme. C'était le Mac Emily in Paris ou je sais plus quoi. En vrai, c'était des produits qui existent actuellement. C'est genre un Mac baguette avec des macarons et tout ça machin. Mais voilà. Donc l'idée en fait, première stratégie opération de ce type-là, Emily in Paris. Ensuite, les gars surfent à fond sur les Jeux Olympiques. Donc avec la campagne que l'on peut voir sur les JO, où ils vont à fond. On va regarder, on va faire un petit tour sur leur compte pub Facebook. Donc ça, c'est un outil que j'utilise pour aller sonder les publicités. Donc là, on peut voir clairement la publicité pour les JO. Je garde quelques éléments pour vous montrer un petit peu après. Excusez-moi, where can I find the Mickey D's? Pardon? McDo. Macca's? Dunkin'? McD. Mackey's. Mac. Big Mac. McDo, that's it. Cet été, on accueille le monde entier chez McDo, Mickey D's, McDonald's, bienvenue comme vous êtes. Ensuite, où est-ce qu'ils vont? Encore une fois, dans nos séries qu'on adore, go sur Hot Ones. Et là, sur Hot Ones, en fait, ils créent des collabs. Donc, on peut aller regarder le compte Instagram. Là, on va voir, il y a plein en fait de concours et de com qui sont faites autour de Hot Ones. Donc, c'est vraiment viral. Ils ont l'intelligence en fait de rebondir et de faire des sauces
at once chez eux, tu vois le pilier, c'est-à-dire qu'ils savent où est l'audience en fait qui les aime, où est l'audience en fait qui consomme leurs produits. Ils vont dans les produits, dans les médias et dans les séries en fait que consomme cette audience-là. Et ensuite après, ils vont pour pouvoir te ramener chez eux, conceptualiser un produit en fait en lien avec la série, en lien avec l'émission. Et le dernier coup qu'ils ont fait récemment, donc là on va pouvoir encore aller voir sur leur compte Insta. Là, c'est sur la Ligue 1 où en fait, ils vont taper le cœur des footeux et où on va faire une grosse campagne avec plein de joueurs de la Ligue 1. Enfin, je sais pas s'il y a des joueurs, mais bon, tout autour de la Ligue 1, moi je suis pas du tout foot, je m'y connais pas, mais voilà, ils ont tapé là-dedans. Donc le but de cette stratégie-là, c'est en fait de créer un lien émotionnel avec les clients. Comment est-ce que toi, on sait que t'as pas un gros budget, tu peux de la même manière t'inspirer de ce qu'ils font pour pouvoir développer ton business? La première chose qui est hyper importante à noter, c'est que McDo se fait critiquer pour la qualité de ses produits. Et c'est peut-être l'un des pires desserts qu'ils aient créés. Nous avons les mini apple pie. Il s'agit de 3 petits chaussons aux pommes avec un fourrage à la pomme et des petits morceaux de pommes. Bon, la pâte est un peu dure, mais ça va, c'est pas dégueu. Pourtant, il axe pas en fait toute son énergie sur l'amélioration des produits, mais sur sa communication. Donc là, il y a une première chose en fait qui est hyper intéressante à toi d'observer, c'est que moi, je vois trop souvent des personnes qui démarrent et qui mettent 75% de leur effort d'énergie de développement à faire un produit de ouf, à se casser la tête à ce que le produit cartonne. Mais en fait, mon ami, comme te le montre McDo, on s'en fout du produit. Enfin, moi je suis pas d'accord, on sait pas qu'on s'en fout du produit, mais c'est pas la qualité de ton produit qui fera toute la réussite de ton entreprise. Ce qui fera toute la réussite de ton entreprise, c'est ta stratégie de communication. Donc merveilleux si tu as un bon produit, mais si tu as un bon produit et que tu n'as pas une bonne com, tu te feras pas connaître. L'inverse, par contre, peut être vrai. Tu as une super bonne com, tu as un produit de merde, tu te fais connaître. Parce que concrètement, on connaît tous des gens qui font des burgers bien meilleurs que McDo et pourtant, ils sont pas aussi connus. Donc déjà, la première leçon qui est à tirer, c'est prends du temps, de l'énergie pour pouvoir faire une fucking communication de ouf. Ensuite, la deuxième chose en fait dont tu peux t'inspirer par rapport à la méthode que là, eux, ils ont utilisée, c'est en fait ce qu'ils ont fait avec leurs bornes de commande. Les bornes de commande, je crois que ça s'appelle BLS. Les bornes de commande, en fait, elle est très bien pensée en fait pour pousser la consommation. Et bah toi, tu peux faire exactement la même chose avec ton site internet. Et là, je vais t'indiquer des outils hyper intéressants pour pouvoir faire ça. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait sur ces bornes-là? Ils ont d'abord analysé les produits qui étaient le plus aimés, les produits qui étaient le moins aimés, et en fait, quelle juxtaposition pousser et booster les ventes. Donc toi, en fait, tu peux tout à fait envisager de faire les mêmes choses sur ton site internet. C'est hyper important en fait. Plus ton site internet, il va être bien pensé pour pousser à la commande et pour pousser à l'achat, et mieux tu gagneras. Donc ce que tu peux faire en fait, c'est utiliser des outils comme par exemple Hotjar. Hotjar, c'est un outil qui est hyper intéressant et qui va te permettre en fait de voir sur ton site internet les zones les plus cliquées. Par exemple, moi avant sur mon site internet, bêtement, je me cassais la tête à avoir plein de pages. C'est fini, ça n'intéresse pas d'avoir plein de pages. Quand tu mets Hotjar, tu te rends compte que personne ne clique sur les pages annexes, mais que tout le monde clique sur la page d'accueil. Ensuite, Hotjar, ça te permet de voir en fait les boutons sur lesquels les gens cliquent plus. Donc, tu vois, tu peux nommer tes boutons de manière différente et voir en fait partout où c'est encore plus cliqué. Tu peux aussi faire ce qui est hyper intéressant, c'est-à-dire de l'A/B testing. Donc ça, en fait, Google Analytics te le permet de pouvoir en fait, par exemple, tu crées 2 fois les mêmes pages, tu fais la même campagne de communication, mais sur l'une des pages, tu vas changer un élément et tu vas avoir en fait la page qui convertit le plus. Ça, c'est vraiment hyper important en fait que tu mettes en place des outils comme Hotjar pour pouvoir analyser ce qui est aimé, ce qui est apprécié sur ton site internet, que tu fasses de l'A/B test et aussi que tu interroges ton audience. En fait, il faut que tu fasses des sondages, que tu parles avec eux et que tu comprennes en fait quelle est la promesse qui les a séduits sur ton site, quel est le produit qu'ils ont le plus aimé sur ton site internet. D'ailleurs, ça me fait penser un parallèle sur McDo. Je sais pas si tu as regardé le film Le Fondateur et où en fait, le fondateur, c'est un gars qui a un petit peu piqué l'idée au créateur de McDo et qui l'a totalement développé. Et les deux frères, les concepteurs de McDo, en fait, là où ils avaient révolutionné le game par rapport à leurs concurrents, c'est qu'en fait, ils se sont juste focalisés sur un produit. Là où en fait, il y a des gens qui avaient une carte hyper riche et du coup, ça leur fait perdre du temps en commande, en cuisine et autres, eux, on simplifie en fait, on se focus sur ce que les gens aiment le plus. Donc ça peut être aussi un élément intéressant pour toi, c'est-à-dire que plus que de vouloir en fait satisfaire tout le monde et aussi les 10% de demandes, tu es satisfait à maximum les 90% de commandes. Bref, c'est une petite parenthèse. Mais donc pour te dire que en fait, donc ton site internet, il y a beaucoup de choses à faire dans les outils pour analyser, les A/B tests et les questionnaires auprès de ton audience pour que tu aies une page en fait qui soit vraiment optimale. Ensuite, la deuxième chose que tu peux utiliser sur ce qu'ils ont fait, c'est en fait leur stratégie de communication par association. Alors,
quand on est petit, on peut pas aller taper des géants du foot, on peut pas aller taper des géants des téléréalités, mais en fait, quand on est petit, ce qu'il faut faire pour économiser son argent, c'est d'être précis. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on produise ce que tu fais, ce soit dans un sujet très spécifique, dans un sujet très très précis. Et quand tu es très très précis dans un sujet très spécifique, tu peux aller chercher des petites personnes, en fait, des nano-influenceurs ou même en fait des utilisateurs pour créer ce qu'on appelle de l'UGC. Et à partir du moment où en fait, tu auras plein de petits utilisateurs qui vont créer du contenu autour de ton produit, et bien là, tu peux buzzer. Mais ce qu'il faut en fait, c'est que ces utilisateurs, ils ressemblent totalement en fait à ton audience, totalement à ta cible, qu'ils soient très bien choisis. Donc l'inspiration que tu peux prendre, c'est toi en fait développer en fait une communication où tu vas aller chercher des nano-influenceurs, c'est-à-dire des influenceurs qui ont genre moins de 2000 followers, tu vois, et leur demander en fait de faire une vidéo avec tes produits, avec l'utilisation de tes produits. Tu peux demander ça aussi à des utilisateurs. Et plus en fait, si tu veux, sur ton site, sur ton compte Insta, dans tes publicités, on va voir en fait des utilisateurs. C'est l'effet en fait du restaurant qui est plein face au restaurant qui est vide. Quand tu vois un restaurant qui est plein, où il y a plein de monde, où ça se presse, où il y a une queue immense devant, bon ok, tu te dis que franchement il y a des raisons en fait si tout le monde veut aller là-bas. A contrario, moi perso, le resto où il n'y a pas un chat à l'intérieur, ça va plutôt m'inquiéter et pas du tout m'inspirer confiance. C'est la même chose sur un site internet. Quand tu as un site internet qui regorge en fait d'utilisateurs, de personnes, eh bien ça va rassurer les gens. Et puis, par effet de boule de neige quand même, ça va démultiplier ta communication. Donc quand tu débutes, eh bien effectivement, tu fais avec tes budgets et tu fais en fait à la taille de ton budget et tu vas pas en fait craquer tout ton budget à payer des influenceurs de ouf et tu démarres de cette manière-là doucement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé et les 3 choses je trouve qu'on peut retenir en fait de McDo sans passer dans les sujets de critique ou de jugement, c'est que 1, je t'invite à consacrer en fait du temps à ta communication. On se rend bien compte que les mastodontes qui cartonnent passe quand même énormément de temps là-dessus. Donc, soit tu as envie d'être un artisan et donc dans ces cas-là, tu focuses sur ton produit, soit tu as envie de vivre un petit peu plus confortablement de ton business et donc dans ces cas-là, tu passes du temps sur la communication. Deuxièmement, en fait, de faire des études, de faire des analyses, de faire des A/B tests pour avoir en fait des outils de vente qui cartonnent. Et troisièmement, en fait, utiliser des figures, en fait, des avatars, des personnes qui ressemblent à notre audience pour nous aider à communiquer. J'espère que ça t'a plu. Si tu veux, en fait, choper des idées de business, j'ai fait une vidéo sur les 15 idées business qui sont encore en full potentiel à saisir dès maintenant que tu peux retrouver de suite. Et puis sinon, n'hésite pas à me dire sur quelle thématique tu aimerais bien avoir